de GeoCherge. Alors voilà, je vous présente mon bac à vidange. Alors plutôt que d'acheter des bacs à vidange, c'est un bidon de pétrole que j'ai coupé de moitié dans l'autre sens. L'intérêt de la chose, c'est que pour un petit bidon de quelque chose, là vous avez pratiquement 10 litres. Et vu que la contenance du camion va faire 5 litres, il n'y en a pas trop. Et puis avec le BQR, ça vous le mettez comme ça, puis après vous mettez l'huile comme ça, ça évite d'en foutre partout. Et puis ce que vous faites, c'est que quand vous faites votre vidange, vous mettez ça, mais en dessous vous mettez le capuchon de la poubelle. Ce qui fait que quand si ça déborde de ça ou qu'il y a un problème, et ça vous permet de faire en sorte de ne pas en foutre du tout aucune goutte par terre, mais aucune de chez aucune. Je vais vous montrer tout de suite. Pour la vidange, moi j'ai taillé ça dans une clé, mais il vous faut une clé carrée comme ça. Moi c'est une vieille BTR que j'ai retaillée carrée, je sais pas si on voit ce que ça donne. Voilà, je le fais sur la meuleuse, hein. Donc il n'y a pas besoin de racheter une clé. Voilà, après moi je la mets sur un bout de tube comme ça pour avoir plus de force. Et puis je force pour l'ouvrir. Donc normalement il n'y a pas tellement besoin de faire en sorte de forcer trop pour le serrer, parce que normalement il y a un joint. Donc après il vous faut, tant qu'à faire, des joints neufs qui vont avec le véhicule. Une clé filtre à huile, celle-là c'est vraiment le bas de gamme. Des fois il y a des trucs pour défaire les pois cornichons en caoutchouc, ça peut aller aussi bien. Donc des fois il faut chercher comment dire, dans la cuisine ou des trucs comme ça, ça peut le faire aussi pour desserrer les filtres à huile. Donc il faut juste se mettre en dessous. Bon, là je voulais mettre le capot comme ça, et puis normalement je mets mon bac dessus, ce qui fait que si ça déborde, ça va dans le capot. Mais bon, celui-là il y a une poignée, donc ça va pas. Mais sur les poubelles ordinaires, ça marche très bien. Donc je vous conseille de faire ça, ça évite d'en foutre partout, d'en foutre sur du carton, et puis après on est emmerdé. Là vous le nettoyez avec un coup de sopalin, puis après vous le remettez sur votre poubelle, et puis basta. Donc ça évite de tout cradifier. Donc là on a de la chance, le bidon correspond à 5 litres, c'est-à dire qu'en gros on va tout vidanger, et tout ce qu'on va remettre, après l'ancienne huile on va le remettre dans le bidon et on va le mettre directement à la déchetterie. On a juste la bonne capacité pour, donc on n'est pas emmerdé de ce côté-là, donc c'est parfait. Et moi je rajoute un additif spécifique, donc il ne faut pas donner la marque, mais si, on peut donner la marque, donc du Mecacil, c'est génial. Le camion a 275 000 bornes, ça ferait longtemps qu'il serait cané s'il n'y avait pas eu ça. Il y a un moment, il y a eu une vidange qui a été oubliée, le camion il tourne comme une patate dès que j'en mets pas. Donc un de ces quatre, il faudra que je redémonte tout le moteur. J'ai déjà refait la culasse et le haut moteur, donc, mais il faudra que je redémonte jusqu'au vilebrequin et que je refasse les coussinets de bielle, les coussinets de vilebrequin, et de refaire le moteur complètement parce qu'il a dû prendre un coup de chaud dans la gueule et il n'a pas dû lever. Donc voilà, donc c'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui, on va faire juste une petite vidange de rien du tout. Et après il va retourner comme une horloge, il va moins polluer, il va moins consommer. Alors là on risque d'avoir une huile dégueulasse de chez dégueulasse. Je vidange à moins de 10 000 km, on doit être à 9006, un truc comme ça. Mais je mets du Mecacil depuis pas trop longtemps. Donc normalement le Mecacil, il vous décrase tout le moteur. Et décrassant le moteur, je crois qu'il faut vidanger dans les 5000 km, un truc comme ça, je crois sur la notice Mecacil, un truc comme ça. Tellement, dans les premières vidanges, hein, tellement il vous décape le moteur, quoi, on va dire, qui vous nettoie le moteur. Donc là je ne serais pas étonné à 10 000, je sens qu'il commence à vibrer, c'est pour ça que je le fais maintenant, la vidange. Une vidange à 20 000 bornes, c'est même pas la peine d'y croire, vu l'état du moteur. Et puis surtout, il faut écouter son véhicule, quoi. Si votre véhicule il est tout neuf, qu'il n'est pas encrassé à 20 000 km, une vidange, c'est pas une folie. Par contre, si votre véhicule est là je sais pas combien, c'est pas la peine de regarder la petite jauge qui dit la petite clé à molette au départ sur le tableau de bord qui dit la vidange est dans tant de temps. Dès que votre truc il commence à vibrer et que ça commence, vous sentez qu'il fait plus le même bruit, vous vidangez de suite, quoi. Donc là c'est ce qu'on va faire. On est parti un petit peu loin, là on a fait un petit peu de route, donc ça va lui faire du bien. Donc on va le vidanger très simplement, et puis on lui fera aussi la vidange du liquide de frein. Parce que j'ai les étriers qui commencent à gripper à l'arrière. Ça fait 2 fois que je les desserre avec un serre-joint et puis avec une clé pour les tourner, pour les rentrer. À l'avant, il m'avait grippé, il commence à regripper.
À mon avis, le liquide de frein, il n'a jamais dû être changé depuis que, déjà depuis qu'on a le camion, et puis surtout depuis que le camion, à mon avis, a été acheté. Donc il faut savoir que ces trucs-là, ça change tous les 2 ans, normalement. Et que vous pouvez très bien pas vous en apercevoir, mais vous allez avoir une pédale qui va devenir plus dure à écraser, parce que ça s'oxyde. Et c'est exactement, les pistons ils sont plus durs à pousser, donc vous forcez plus sur votre pédale de frein. Donc vous en apercevez pas petit à petit, mais c'est exactement, vu que c'est un truc hydraulique, si vous poussez de l'eau et que vous poussez de l'huile, c'est sûr qu'à l'endroit où il y a les joints, où il y a l'huile étant un lubrifiant, ça glisse mieux que si c'est que de l'eau. Et l'eau, ça grippe et ça oxyde. Donc par rapport à ça, il va en résulter qu'au bout d'un moment, vos étriers vont gripper, et vous allez avoir du mal à freiner, vous risquez de bouffer de la plaquette, vous risquez de bouffer comment ça s'appelle, du disque aussi, si ça reste grippé dessus. Et de ce fait, vous risquez en plus de consommer beaucoup plus, parce que vous allez avoir un frein qui est serré pratiquement en permanence, parce que le piston ne vient pas. Donc là d'habitude sur route, quand on est à deux, on fait du 6,5 litres avec ce véhicule-là. Et là on a fait 8 litres alors qu'on n'est pas chargé. Donc il n'y a pas à tortiller, le litre 5 qui est en plus, c'est parce que les étriers, je les ai dégrippés, mais ils se sont regrippés. Et voilà. Donc il est largement temps de changer, à mon avis, le liquide de frein qui est de l'eau en liquide de frein qui sera de l'huile. Voilà, on va dire ça. Donc voilà, donc on va lui faire une petite jeunesse pour l'été. C'est le moment, il fait beau, il fait pas trop chaud, pas trop froid, c'est pile poil quand il faut faire des travaux. Donc n'hésitez pas, c'est maintenant, là on est en avril, c'est pile poil avant le grand départ. Et puis surtout faites pas des travaux juste avant de partir, parce que si ça a mal été fait ou quelque chose, vous êtes cuit, vous êtes sur la route. Alors que si vous avez roulé pendant un petit mois avant, s'il y a un petit souci, une adjonction d'huile supplémentaire parce qu'on n'avait pas assez, parce que quand vous avez roulé, vous étiez au minimum, et puis que vous avez changé le filtre à huile, et puis qu'il y a un demi-litre qui est parti dans le filtre à huile, et puis que panique, le voyant d'huile s'allume, parce qu'il n'y a plus d'huile. Si, il y en a quand même un petit peu, il faut regarder à la pigouille et non pas au voyant. Vous êtes bas et puis il faut en rajouter un petit peu, mais si le bidon il est resté à la maison, il faut en racheter sur la route, et sur la route des fois c'est le double, le triple, le quadruple du prix, avec s'il vous faut 2 litres que des bidons de 5 litres, s'il vous faut de la 15-40, et de la 0,30 ou un truc comme ça, à un prix où le bidon on a l'impression qu'il y a de l'or dedans. Donc voilà, donc faites vos entretiens. Il y a un proverbe de moto qui dit le temps qu'on passe à l'atelier à bricoler sa moto, c'est du temps qu'on passe pas sur la route à pousser. Et c'est exactement pareil, le temps que vous passez à bichonner votre véhicule, c'est du temps où vous n'êtes pas en panne sur la route, pas de prix de dépanneuse pour rentrer, pas d'emmerdement, pas sous la pluie, pas les enfants qui braillent derrière, les chats qui sont dans leur boîte pendant je sais pas combien de temps, enfin bref. Donc tout ce genre d'emmerdement que vous pouvez gérer. Donc faites d'abord avant, prenez le temps, aimez vos véhicules, et puis vous les garderez longtemps. Voilà, un véhicule, il y en a qui commencent à flipper aux alentours de 150 000 km ou un truc comme ça. Celui-là, il a 275 000. Et puis la voiture, elle a déjà, je sais plus combien, 170, je sais plus combien, un truc comme ça. On l'a eu neuve. Elle est encore neuve, sauf qu'elle a 170 000 bornes. Voilà. Et parce qu'on l'entretient, parce qu'on lui fait, parce on la bichonne. Alors bon, il y a des petits trucs de temps en temps qu'il faut penser à changer. Par exemple sur la voiture, à mon avis, on commence à avoir un arbre à cam qui commence à faire un peu, qui doit être un peu usé. Donc la voiture elle consomme plus parce que les soupapes elles ouvrent moins, elles ferment moins. Donc il y a un moins bon échange et puis votre voiture n'a plus la pêche. Alors de temps en temps, il faut s'y mettre et puis démonter l'arbre à cam et puis le changer, puis remettre un autre. Voilà, c'est des pièces d'usure, mais c'est des pièces d'usure qu'on change jamais. Alors que si, il faut les changer, voilà. Même s'il n'y a pas que les plaquettes de frein qui suivent, il y a un frottement sur les petits choupapes, donc forcément il y a une usure qui se fait. Donc pensez-y, vous allez retrouver une voiture toute belle, toute neuve. Pour le camion c'est pareil, pour tout. Donc n'hésitez pas à demander dans des garages qu'est-ce qu'il faut changer. Regardez aussi les carnets d'entretien, quand on vous les vend et qu'ils ne sont pas faits que pour rester dans la boîte à gants, comme on dit. Donc regardez les entretiens de temps en temps. Par exemple sur la voiture c'est 240 000 km pour changer la courroie de distribution, ou bien 10 ans. Donc de temps en temps on se dit on n'a pas encore, oui mais ça fait combien de temps que vous avez votre voiture? Beaucoup.
de ce fait, par rapport à ça, pensez à bien regarder les contrats, les carnets d'entretien, pour pouvoir faire en sorte de ne pas avoir de bricole. Une courroie de distrib a changé, je crois que le coût, le kit courroie, il a à moins de 200 €. Si vous le changez vous-même, bon c'est chiant à faire mais il faut le faire. Maintenant, soupape cassée, moteur cassé, c'est un moteur c'est 3000. Donc il n'y a pas photo. Faites vos entretiens. Voilà. Donc écoutez, c'est pas difficile sur le carter d'huile parce qu'à mon avis le caméscope passera pas, si. Sous le camion, on va regarder. Si. On va l'essayer. Voilà. Donc je sais pas si on arrive à voir. Là, je sais pas, voilà. Donc on va glisser la clé. Et la petite bestiole, elle est là-dessous. Il y a le goujon qui est normalement ici et qu'on met ici dedans. Voilà, il est dedans. Il n'y aura plus qu'à tourner pour l'ouvrir. Mais il me faut les deux mains. Hein, donc vous n'allez pas voir. Donc on met le bac avant. On dessert, ou on dessert un petit peu avant sans que ça coule. On met le bac et ensuite on attend que ça coule et on ouvre le bouchon pour faire appel d'air. Donc voilà. Et puis il y a juste à tirer. Attends, je vais te faire. Donc hop, un petit bout pour pouvoir. Tac, voilà. Venu. Voilà. Hop. Voilà. Donc là on plus besoin de battre. Faut pas la faire comme elle tombe dedans. Voilà. On dessert le petit zinzin. Alors on fait en sorte d'être bien au-dessus. De préférence faites-le sans vent. C'est beaucoup mieux parce que le vent, quand il y a une petite coulée après, le vent est emmerdant. Et de préférence, faites-le à chaud. Pas trop chaud, parce que sinon vous allez vous brûler. Mais comme ça permet normalement que l'huile soit un peu chaude, soit plus visqueuse et coule mieux. Voilà. Donc là on voit bien que ça coule. Ici au bout de mon doigt, là, il est là le filtre à huile. Je sais pas si c'est vraiment Voilà, compréhensible. si ça se voit, on arrive à voir mieux qu'en vrai sur le caméscope. Donc c'est cette petite chose là. Donc vous allez la voir par en dessous, je vais lui mettre ça dedans, je vais le serrer, je vais le dévisser. Alors un filtre à huile, ça se visse pas comme un bourricot, ça se visse de 3/4 de tour à la main et normalement vous verrez il y a des numéros au-dessus. Donc vous regardez, vous êtes sur le numéro, puis vous faites un 3/4 de tour et normalement ça va vissé. Dès que ça devient dur, 3/4 de tour pour le bloquer, pas plus. En dessous ça va se desserrer et au-dessus vous allez écraser le joint et vous risquez de l'endommager, donc ça sert à rien. Ah oui, c'est pareil. Tout à l'heure, c'est la première fois que ça me le fait. Là j'ai rajouté un joint, mais quand j'ai démonté le bouchon, il n'y avait pas le joint. Le joint était resté sur le carter d'huile. Donc pensez à le retirer parce qu'un joint plus un autre joint, ça fuit. Donc là je vais en remettre un autre et j'ai été avec un petit tournevis retirer le joint qui s'est retiré facilement, mais qu'il ne faut pas oublier de le retirer. Voilà. On voit que celui-là il a été bien abîmé, il s'est bien écrasé dans tous les sens. Voilà. Donc voilà, donc pensez à remettre un joint neuf, ça sert. Et puis normalement ici, bon ça celui-là c'est pas un magnétique, mais normalement vous avez ici un aimant, et ce qui fait que vous risquez de temps en temps avoir de la limaille de fer. Et ben la limaille de fer c'est parce que votre moteur il se bouffe. Donc celui-là, peut-être pour que les gens n'aient pas peur, chez Renault ils ont pas mis un aimant au bout. Mais normalement c'est pratique parce qu'en plus vous faites votre vidange, paf, vous le collez contre la carrosserie, ça évite de le perdre quand vous êtes sur un pont. Donc voilà, donc moi je peux pas savoir, vu qu'il n'y a pas d'aimant, si mon moteur est en train de se bouffer énormément ou pas. Voilà. Donc tiens, alors très important, toujours avoir un chat pour s'assister, parce que sinon ça va pas. Faut tout le temps qu'elle vienne voir. Alors je progresse petit bout par petit bout, parce que bien sûr, comme d'habitude, il n'y a pas de place. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que je serre ma clé très fort, je tourne un tout petit peu et je resserre ma clé après. Voilà. Et ensuite je ferai attention de mettre mon bac en dessous pour éviter de tout prendre sur la tronche. Parce
que ça va couler de l'huile. Bien au-dessus. Et on fout absolument partout. Voilà. Je dirais même que je suis un peu par là. Voilà. Ne me dis pas qui je suis pas. Tu vois, il va me mentir. Il va plus y avoir d'huile dedans tellement qu'on a bien vidangé avant. Tiens, d'ailleurs, il y a une goutte qui coule là, ça ne peut pas. Ça coule pas. Non, il n'y a pas une goutte. On a tellement vidangé le truc qu'il n'y a pas une goutte qui coule. C'est étonnant. Parce que d'habitude ça coule. Voilà, donc... Alors quand on fait mécacil, on fait filtre à huile à chaque fois parce que ça décrase tellement la merde qu'il y a dedans que... Voilà. Vérifiez que le joint est bien propre, qu'il n'y a pas une saloperie dessus. Et vous le resserrez à la main. Et normalement, en sens de montage, il n'y a pas de numéro sur celui-là, non. Ah, ils sont vilains. Parce que normalement, vous avez genre 1, 2, 3, 4. Comme ça vous permet de voir en le serrant. Voilà, bon, celui-là, il n'en a pas. Ils ont pensé... Il y en a l'autre. De quoi? L'autre, il y en a. Non, c'est le même modèle. Tu vois, non, c'est le même modèle. Exactement, donc voilà. Donc à le changer. Donc on met un petit coup de nettoyage sur le joint, l'endroit où il y avait le joint. Hein, avec un chiffon même un peu crade, mais du moment qu'il n'y a pas de saloperie dedans, c'est bon. On revisse le tour, on monte le tour, on remplit. Et chez Renault, vous allez voir, c'est sympa. Le bouchon, il a un endroit, et il y a un petit entonnoir spécial qui est livré avec, à pas perdre. C'est un peu amusant. Voilà, hop, donc, de nettoyage autour. Voilà. C'est pas du luxe. Voilà. Hop, on prend le filtre à huile. Ah. Hop. On essaie de remettre de la main gauche. Parce que je n'y arrive pas. Je suis tout noir, j'en ai plein le bout de nez, comme d'habitude. Non, sur le Crado, côté là. normal. Parce que je travaille avec ma tête. C'est pour ça que je suis intellectuel. Voilà. Donc, le remplissage sur le camion, il est là. Donc pour les viser dedans dans un trou comme ça, c'est ce machin là. Donc pour les viser là-dedans, c'est pas simple. J'arrive pas, ça y est. Là. Je l'ai. Donc Renault a eu la bonne idée de mettre sur le côté un petit machin comme ça, qui se coince ici. Voilà, hop. Et qui permet de remplir. Alors l'intérêt, c'est que moi je mets un petit chiffon dedans, comme ça, pour éviter qu'il y ait de l'huile dedans, parce que sinon il y a l'huile qui coule tout le temps. Donc là vous avez un bouchon qu'on enlève. Voilà. On laisse le truc propre, parce que sinon on en met partout. Voilà. Hop. Et on clipse ça dessus. Et on remplit dedans. Voilà. Donc moi ce que je fais, c'est que je le ferme bien, ce truc là, pour éviter qu'il y ait de la saloperie, parce que sinon c'est sale. Alors de temps en temps, il faut le laver. Alors on clipse le petit machin comme ça. Toc. Dessus. Voilà. Et on remplit comme ça. Et là, ça va déjà beaucoup mieux pour remplir. C'est déjà beaucoup plus sympa. Donc, eh ben, de préférence, on prend l'huile qui est préconisée par Renault, donc de la Elf, pour ne pas citer. C'est peu claf. On a remis un nouveau joint, bien sûr. Ouais, voilà. Ah, tu as récupéré le. D'accord. Et on s'aperçoit au joie, C'est dégueu. grosso modo, qu'on est à la moitié du bidon. Donc à la moitié du bidon, sur un bidon qui fait 20 litres, bah, la moitié c'est 10 litres. Donc la moitié de la moitié, bah, c'est 5 litres. Donc on ne s'amuse pas à mettre comme quelqu'un a fait, je ne sais plus combien, de l'huile jusqu'à ce qu'il voit de l'huile dedans. Le moteur est monté en post-combustion, il a éclaté. Alors, comment on fait pour salir les doigts déjà, et puis pour voir comment une huile est crade. On met les doigts dedans, et en fonction,
là, elle n'est pas si crade que ça. C'est-à-dire que quand on essuie les doigts, et ben on s'aperçoit que normalement les doigts, ça reste dessus, ça rentre dans les empreintes. Là, on arrive à se nettoyer relativement bien les doigts. Donc c'est que l'huile, elle n'est pas tellement chargée en saloperie. Voilà. Voilà. Normalement, on ne devrait pas réussir à avoir les doigts aussi propres comme ça, juste en essuyant l'huile. On devrait avoir les mains dégueulasses comme ça. Et ça rentre dans la table. Ah, moi, être humain, Parce que c'est intéressant d'en pour parler. nettoyer, Ouais. ben, on a plusieurs méthodes. On a la vieille méthode de tonton, qui consiste à prendre un peu de beurre, et puis se nettoyer d'abord les mains avec un bout de beurre. Ça enlève toute la graisse, ça décape du feu de Dieu. Et ça permet d'avoir des mains relativement propres et pas agressées par les produits chimiques, par des produits chimiques. Du demi-sel, du beurre doux, Du Charentes-Poitou, du Charentes-Poitou, extra, du label extra, rouge, du non, label- du beurre ordinaire suffit. D'autres qui font de la carrosserie ou de la mécanique et qui ont des solvants se mettent les mains directement dans le solvant à peinture. Donc, au bout d'un moment, les mains, je ne sais pas dans quel état elles sont. D'autres, moins cons que moi, mettent des gants en caoutchouc, tout simplement, ils retirent les gants et les jettent. Voilà, donc chacun fait comme il veut. Moi, je vais faire un petit coup de beurre. Et puis, une fois que le beurre il m'aura enlevé toute la graisse, et ben, je vais me nettoyer avec une petite brosse avec du savon fait maison que m'a fait ma chérie pour rester naturel. Voilà. Donc, pas de solvant, pas de rien du tout. Voilà. Et cette magnifique huile dégueulasse, elle va retourner après dans le bidon. Et le bidon, je l'emmène à la déchetterie pour ne pas salir la planète. Voilà. Alors, comment on fait? On fait que le bidon, c'est pareil. Normalement, on le met sur une plaque ou sur un autre bidon, un demi-bidon comme ça. Comme ça, si on déborde, ça déborde dans l'autre bidon et ça ne déborde pas par terre. Voilà. Là, vous pouvez vous faire votre vidange n'importe où. Si vous mettez une plaque d'abord, que vous mettez votre bac après, vous en mettez nulle part. Là, on va faire quelque chose de très simple. On va faire ça, tiens. On va faire comme ça. On va prendre l'eau. Et puis ce qu'on va faire après, c'est qu'on va mettre, une fois que le bidon il sera dedans, on va mettre le bidon comme ça dedans, au milieu. Et puis on va prendre l'autre et puis on va goûter. Ce qui fait que si ça goûte et que ça va, ça ira dans l'auge. Et puis on nettoiera l'auge. Et comme on fait, on prend du sopalin, on gratouille. Et puis après le sopalin, on le fait brûler. Et comme ça, il n'y a pas de produits pétroliers, immondes dans la nature. Voilà. Et pour tous les produits, on fait pareil. On n'est pas embêté. Donc voilà. Donc l'avantage d'un grand bac est aussi que quand vous l'attrapez, et que ça se coule dans tous les sens, et ben vous n'avez pas de soucis. Alors, si tu arrives à voir, on voit un reflet dessus, comme un reflet d'hydrocarbures. Ok. Là, particulièrement. Oui, Tu vois, là. Attends, je sais pas si... Voilà. Oui, ah ouais, Et ben on la voit. ça c'est parce que dans la vidange d'avant, il y avait du mécassi. Voilà. Comme ça, tu le C'est sauras. mal se voit. Voilà, ça se voit, c'est parce qu'il y avait du mécassi. D'ailleurs, on le revoit un peu On le mieux. voit un peu mieux là, peut-être. Voilà, là. Oui, oui, regarde comment Voilà. on voit bien. Et On l'huile, voit la on trace. voit qu'elle est très très fluide, c'est à cause du mécanique. On y va doucement, on remplit, on laisse de l'air un petit peu et on y va tout doucement. Voilà. Voilà, voilà. Et on lui laisse de l'air pour éviter que ça fasse gloup gloup et que ça sorte d'un seul coup. Voilà, et on y va doucement. Alors il y a des bidons où dessus il y a une petite purge d'air. C'est pratique. Mais là, non. Mais là non. Donc il y a l'anti-glouglou, on y va doucement. Voilà. Et on met toute la bouteille, Là il va y avoir toute la bouteille qui passe. Ouais. comme tu as dit au début. Il y a 5 litres. Il y en a un peu moins, mais il y a presque un demi-litre dans le... ou un quart de litre dans le filtre à huile. Alors, en général, ce que vous pouvez faire, c'est remplir, attendre que ça se passe, faites un petit peu tourner, regardez bien. Ça sert à rien qu'il y ait trop d'huile. C'est pas bon pour le moteur. Et pas assez, c'est pas bon non plus. Alors vous mettez ça comme ça, vous roulez un petit peu, puis vous gardez le bidon d'huile avec vous, parce que l'huile va se répartir dans tout le moteur, et le moteur va vous dire « Ah, il en manque !» Alors qu'il y en avait, c'est pas que vous l'avez perdu, c'est que ça remplit le filtre à huile, ça remplit toutes ces petites choses-là. Mécacil, rien. Là, l'intérêt du mécacil aussi, c'est que il préconise de mettre une huile 15-40, c'est-à-dire l'une des moins chères, et qui n'a pas besoin d'avoir une huile genre 5,30 ou des trucs comme ça qui coûtent excessivement cher. Donc par rapport à ça,
Là, je crois que si j'avais pris de l'huile chère à 30 et quelques euros le bidon sans mécacil, j'en aurais pour, je sais plus, 10 ou 15 euros d'écart. Là, je crois que le bidon, je l'ai payé, je sais plus, 15 ou 16 euros, je crois. Et le mécacil, c'est juste en dessous de 30 euros. Donc, pour 10 ou 15 euros, vous protégez votre moteur, vous décrachez votre moteur, vous roulez mieux et vous consommez mieux. Je suis sûr qu'arrivé au bout, si on faisait les consommations, les trucs, les machins, on reviendrait à être moins cher, ou voire même similaire ou moins cher, je dirais. Donc, Pourquoi je filme? Pourquoi vous faites ça, monsieur? alors, je vais me garder de l'huile pour pouvoir faire en sorte de l'avoir dans la voiture déjà. Donc il y a toujours des emplacements pour mettre des bouteilles. Bon, celle-là elle est carrée, c'est pas grave. Et comme ça va me permettre d'avoir le bidon pour renvoyer mon huile à la décharge. Et en plus je vais garder un peu d'huile parce que quand on le remplit à fond, on est vraiment à fond. Je vais rajouter du mécacil, donc il va y avoir encore du liquide supplémentaire. Et je voudrais garder un petit peu d'huile pour mon... Voilà. Et là on profite du petit machin.